Salut les Jujiteros, on est de retour dans la kitchen pour une interview nutrition. Et aujourd'hui, je suis très content de recevoir l'invité parce qu'en fait, on a bossé ensemble. Ça a été un de mes clients et en plus, il m'a été recommandé par Thiago de l'épisode précédent. Donc moi, j'ai vraiment grand plaisir à accueillir aujourd'hui Julien Steg. Julien, bonjour à toi. Salut, ça roule. Ju- Écoute, tout va bien. Je te remercie vraiment d'avoir accepté l'interview. Euh, J'aimerais pour qu'on commence vraiment par ta présentation, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu pratiques comme activité sportive, tes niveaux, tes compétitions, tes résultats, on veut tout savoir. Ouais, ben écoute, moi je m'appelle Julien Steg. Je suis franco-brésilien, je suis né à Rio dans fin des années 70. J'ai 43 ans aujourd'hui. Ça fait 23 ans que j'habite en France. Donc j'ai fait un peu moitié-moitié de ma vie, moitié au Brésil, moitié ici en France. Je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien depuis 2 ans. J'ai été formé par Ismaël Padavia et José Luis Attar, qui ont démarré un travail à Bordeaux il y a un peu plus de 15 ans maintenant. En parallèle de ça, je suis ambassadeur YouNatural France. C'est une méthode d'entraînement fonctionnel pour améliorer la mobilité et aussi travailler à poids de corps pour travailler aussi le cardio, la force, les techniques de respiration. Et depuis un an, j'ai lancé mon académie sur le bassin d'Arcachon en partenariat avec le judo club d'Arcachon où je donne actuellement 2 cours par semaine. Voilà, c'est le début d'une activité. On a démarré vraiment de là, en tout cas de zéro, avec que des ceintures blanches. Et juste un peu avant ça, j'ai eu aussi une transition avec un club du coin qui s'appelle la West Shore Family, un club qui est implanté sur le nord des Landes et bassin d'Arcachon depuis de nombreuses années, où on a travaillé ensemble, j'ai travaillé avec eux. Et voilà, donc voilà où j'en suis actuellement dans ma vie sportive. Excellent, excellent. Et Et à on côté de ça, voit, ben moi, à côté de ça, je suis commercial aussi. Bon, voilà, j'ai une activité professionnelle à temps plein. Donc, je suis aussi commercial dans l'isolation industrielle. Je suis marié, j'ai 3 enfants, un chien, voilà, un jardin à parfait. tondre. Voilà, j'ai une vie bien remplie. Ben ouais, vie bien remplie. Bah toi, je te connais, voilà, tu as 43 ans, j'ai 42 ans, père de famille, on a des activités professionnelles, on a de la passion pour certaines activités physiques, on a des projets, des idées de développement. Là, je te rejoins totalement. Et moi, je suis très content d'écouter aussi ton parcours parce que ça va nous donner aussi des pistes pour tous, pour moi, et puis pour toutes celles et ceux qui vont nous écouter. C'est Ouais. justement cette double vie sous plusieurs aspects. Il y a la double vie, double nationalité, avec Mhm, moitié de vie passée au Brésil, moitié de vie passée en France. Euh, mhm, Double vie, ben, le côté très axé dans le sport, l'activité physique, et aussi, et de l'autre côté, le double vie, c'est ben, t'es père de famille, tu as une activité mhm. professionnelle, donc ça va être intéressant de voir comment tu cumules tout ça. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle ben, alimentation et justement sur cette Ouais. double vie, double nationalité. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton évolution depuis le Brésil jusqu'en France, voir comment tu mangeais au Brésil, savoir quand tu es arrivé en France si ça a changé et dans quelle mesure? Ouais. Ben, au Brésil, on a accès, tout pousse au Brésil. Donc, tout type de fruits, tout type de légumes. Donc, j'avais accès à une alimentation très variée, très riche. Mon père est cuisinier. Donc, j'ai toujours eu la chance de bien manger et je cuisine moi aussi. Donc, voilà, j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger. Arrivé en France, ça a un peu changé parce que les saisons sont différentes. Les fruits et les légumes sont aussi différents pour certains. Une culture différente. Mais bon, je suis m'adapter. Après, je mange varié, mais je mange aussi rapide. Donc, je ne m'impose pas réellement de règles strictes sur la nutrition. Je dirais que je fais un 80-20. Ouais. Voilà, ce que tu conseilles, hein, dans le travail qu'on a fait ensemble, j'ai apprécié énormément pour justement, en fait, mettre de la théorie
sur les sentiments. En fait, des fois, tu as envie d'un truc, mais en fait, cette envie-là, elle n'est pas forcément liée à à ce que tu veux manger, mais à un besoin du corps. Et puis, on peut le compenser avec des choses plus saines. Donc, bon, j'ai appris un peu à m'adapter et à faire avec. Après, l'âge avançant, 43 ans, bon, quand tu manges de la merde, ben, ça se ressent tout de suite, hein. Dans la Ouais. récup, dans ton sommeil, dans ton humeur, dans ton corps. Donc, voilà, plus j'ai avancé dans l'âge, je m'intéresse davantage à la théorie et qu'est-ce qui peut me faire du bien en fonction des situations dans lesquelles je me trouve, quoi. Ouais. Ok, ouais, donc là, ce que je retire, c'est voilà, première partie de vie, ben, le papa cuisinier est dans un pays d'abondance, parce que voilà, ça reste un pays, quand même, comme tu le dis, il y a tout qui pousse, pays d'abondance, et j'imagine que tu étais plus dans l'alimentation naturelle, quoi. Il n'y avait pas trop d'alimentation Ouais. transformée, je me trompe peut-être, non? Non, 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 totalement naturel. C'était vraiment composé, quoi, protéine type viande, poisson, œufs, légumes, fruits. Ben, en règle générale, on a le basique, hein, donc arroz feijão, donc Ouais, le riz haricots noirs, ça c'est la base, je dirais, journalière. Et après, des légumes qui composent, bah, après, tu as les brocolis, les haricots verts là-bas, des ouais, poireaux, des carottes, des patates. Enfin, et après, toujours une source protéinée. On a aussi beaucoup la farofa aussi, ça vient souvent dans les plats brésiliens, donc la farine de manioc revenue avec quelques assaisonnements qui font du bien aussi. Des bananes pendant ce repas-là aussi, hein, dans les haricots et riz. banane plantain. Euh, non, non, banane normale Ah, posée à ben, normal, côté. ok. Ouais, banane plantain aussi, mais Ok. plus le matin, la banane plantain. Cuite Ouais. dans l'eau, hein. Euh, et puis, ouais, c'était un peu ça. Et dessert, plus des fruits, des choses vraiment naturelles, quoi. Ouais. Vraiment une approche, parce que c'est aussi pas cher, quoi. Tu Eh vois, ben, mais- le légume pousse tellement que, en fait, c'est pas un luxe d'avoir des légumes et des fruits à table. Tu vois, il y a des endroits dans le monde où c'est un luxe. Des fois, ici, pour trouver des trucs bio, c'est un luxe, en fait, de manger bio. Légumes et fruits bio, en France, c'est un luxe. Au Brésil, c'est naturel, quoi. Ça tombe de l'arbre, tu ramasses, tu manges. excellent, Donc, ouais. il y a Euh, vraiment cette culture et cette façon d'être, en fait. C'est une façon d'être, en fait. ouais. Donc, T'es arrivé en France à quel âge? en fait, j'ai fait deux passages en France. La première fois, je suis venu, j'avais 15 ans, je suis venu pour intégrer le centre de formation de Girondin de Bordeaux pour faire du foot. Ouais. Le foot a une place vraiment très importante dans ma vie pendant des années. Et bon, ben, j'ai joué 3 ans aux catégories de base. J'ai pas été aussi bon que je prétendais l'être. Du coup, je suis reparti au Brésil. J'ai resté encore 2, 3 ans là-bas pour reprendre les études et autres. Et puis finalement, je me suis dit qu'en fait, j'avais vraiment envie de revenir là, rejoindre mon papa. Et puis, ben, je suis venu, et puis j'ai connu ma femme, et puis on a eu des enfants, et puis j'étais, bon, voilà, puis après, la vie Ouais. naturelle qui a fait que je Et suis resté, Julien, quoi, petit à c'est petit. vraiment très, très intéressant ce que tu me dis parce que là, moi, je vais rebondir tout de suite sur ta carrière de footballeur, quoi. Et justement, par rapport à l'alimentation, comment, dans ton évolution maintenant sportive, quelle a été ta pratique sportive depuis le plus jeune âge? Quand est-ce que tu as commencé le jiu-jitsu et comment ton Oh, alimentation a évolué au fur et à mesure des âges et des pratiques sportives? alors, pour l'alimentation, clairement, mon évolution alimentaire, c'est-à-dire que mon attention liée à la nourriture, elle a commencé au bout de 35 ans. Ok. Parce que c'est en fait, c'est l'impact l'impact visuel sur le corps qui m'a fait tilt et me dit, putain, il y a un truc qui dépasse là, tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui a fait tilt. Après, au niveau des pratiques sportives, j'ai commencé à 6 mois, j'étais bébé nageur. J'ai nagé jusqu'à 5 ans. À 4 ans, enfin à 6 ans, j'ai intégré un club de foot. En parallèle, j'ai toujours fait un art martial. Donc, j'ai commencé par du judo. J'ai fait de la capoeira. J'étais prof de capoeira d'ailleurs à Bordeaux, j'ai fait plus de 10 ans et j'ai eu un groupe de capoeira qui est toujours en place d'ailleurs aujourd'hui et qui a été repris par d'autres personnes. Euh, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du kung fu, j'ai fait de la boxe, j'ai touché un petit peu à tout.
et toujours avec le foot comme, tu vois, le créneau principal. Et à Ouais. côté, tu sais, au Brésil, la scolarité est différente qu'en France, du moins celle que j'ai eue. Tu vas en cours soit le matin ou soit l'après-midi. Et donc, le temps du matin ou l'après-midi, donc moi, j'allais souvent l'après-midi et le matin était consacré aux activités extrascolaires. Donc, c'était le foot, la natation, les cours d'anglais, ce genre de choses. Et l'après-midi, tu vas en cours, quoi. Donc, j'ai toujours eu le sport très présent dans ma vie. Voilà. Euh, et puis après, quand je suis arrivé en France, j'ai fait beaucoup de foot. J'ai arrêté le reste parce que il fallait aussi travailler. Donc, j'ai un premier diplôme en France, c'est un CAP de charcutier traiteur. Ah oui. D'accord? J'ai travaillé avec mon père parce que mon papa est traiteur en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'avoir un CAP de charcutier traiteur pour travailler dans son traiteur. Bon, les affaires en famille, c'est pas quelque chose de très simple à gérer, surtout au niveau émotionnel. Donc, je suis parti faire beaucoup de saisons. J'ai fait beaucoup de saisons à la mer et à la montagne, toujours dans le métier de bouche, donc serveur, barman, et avec ma femme. Et un jour, on s'est dit, mais faut quand même se poser. On a eu l'envie de se poser en tout cas, de se stabiliser et avoir un cursus plus, euh, quelque chose de plus stable en tout cas. On a envie de fonder une famille, tout ça. Et c'est là où j'ai passé un BTS commerce avec une orientation dans le bois, importation de bois tropicaux. Et puis après, je suis rentré dans le commerce et je suis resté dans le commerce parce que dans le commerce, c'est un peu le côté sportif que je retrouve en fait. Tu es jugé par, enfin, en tout cas dans le sport de compétition, tu es jugé par tes résultats. Et dans le commerce, c'est la même chose. Tu vends, t'es bien. Si tu vends pas, t'es moins bien. Donc, comme j'ai toujours eu pas mal de succès dans les boîtes par lesquelles je suis passé, je vendais toujours bien. Et donc, du coup, j'avais du temps libre en fait. Parce que c'est pas le temps de travail qui est important, mais les résultats. Donc, du coup, j'ai trouvé en fait dans le métier de commercial une source de liberté pour pratiquer les activités physiques qui sont très importantes pour mon bien-être émotionnel, mental, physique. Ouais. Voilà. Donc, tout ça pour revenir sur le côté, j'ai commencé le JJB ici. Enfin, j'avais fait 2 ans au Brésil quand j'avais de 10 à 12 ans, dans une académie qui s'appelait Kyoto à Tijuca. Et ici en France, j'ai démarré le JJB en 2012, 2013. Euh, ce qui m'a amené au JJB, c'est la vente aussi, parce que j'aime beaucoup l'açaï. C'est vraiment euh, un, un truc que je ne peux pas vivre sans, en fait. Et sauf quand c'était difficile d'en avoir en France. Et donc, du coup, pour en avoir, j'ai contacté Amazon Açaï au Portugal. Et en fait, j'ai passé un deal avec eux où j'ai acheté des palettes, je stockais ça dans mon garage et en fait, je vendais aux Brésiliens. Et après, je suis allé dans l'académie de JJB, parce que j'ai dit, bon, JJB, ah ça y est, normal. Donc, j'ai mis mon premier pied au terre, remis mon premier pied sur les tatamis grâce à l'Açaï, en fait, où je vendais aux Magnifique. pratiquants de JJB. Voilà. Et Excellent. après, le gars, il me dit, tu veux essayer tout ça? J'ai dit, ouais. J'étais à fond capoeira au début. Je dis, non, j'aime pas trop le corps à corps, machin, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, je me suis laissé tenter. Et puis, bon, après, tu as compris. Une fois que tu y es, voilà, as l'impression de te faire violer pendant 5 minutes. Tu dis, mais je peux rien faire, c'est quoi ce truc? Vas-y, non, il n'y a pas moyen. J'ai envie d'apprendre. Et voilà. Excellent. Et après, je suis resté à fond. Et bon, après, la nutrition, ouais, la nutrition, c'est 35 ans. Réellement, 35 ans par rapport à l'impact physique, en fait, le visuel sur le physique, où quand tu es jeune, tu manges un peu de tout. Il n'y a pas réellement de différence sur ton corps. Bon, si t'es inactif, oui. Mais moi, c'est pas possible pour moi de rester sans rien faire. Donc, si je fais rien, je trouve un truc à faire. Tu vois, je sais pas, je vais tondre, je vais couper les haies. Là, j'ai 40 mètres de haies à couper, c'est cool. Et ouais, Tu vois, quelqu'un, t'es un hyperactif en fait. Si on suit ton total. parcours, si on suit ton parcours, tu as toujours fait du sport tout le temps, Ouais, multisport même en même temps, ouais, de ouais, l'activité professionnelle. Donc toi, tu bouges aussi bien physiquement qu'aussi mentalement. Ouais, donc ça, ouais, c'est ce qui est en couple. Et voilà, maintenant, là, tu abordes le côté
le côté visuel, c'est bien que tu en parles parce que souvent, tu vois, on nous parle de performance. Les gens veulent, tu vois, dans notre sport, les gens se disent, je vais être performant, mais sous le tapis, les gens disent, ouais, mais en même temps, j'aimerais être sec, avoir les abdos et tout ça. Et souvent, c'est parce qu'il y a l'image dans ce miroir qui ressort pas comme on voudrait, bah, qu'on veut faire quelque chose dans notre alimentation. Et toi, justement, quand tu as eu cette prise de conscience à 35 ans, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, premièrement, ce que j'ai mis en place, c'est à 35 ans, hein, ce que j'ai mis en place, c'était vraiment faire plus de sport. Pour moi, dans ma tête, c'est que je me dépensais pas assez, tu vois. Ouais, Et c'est lorsque, très sincèrement, ma prise de conscience, c'était quand on a fait le suivi Gold. ouais, C'est là où, où vraiment il y a un déclic, en fait. C'est cette balance, en fait. C'est-à-dire que si tu te dépenses trop et que tu manges pas très bien non plus, bah, c'est pas top parce qu'après, naturellement, ton corps va envoyer des signaux euh, où tu vas manger, en gros, de la merde. et ouais. Parce que Ça, c'est un peu le SOS, quoi. c'est Tu ça. vois? Je Du coup, tu t'arrête, prends de la Julien. shit. Ouais. Je t'arrête 2 secondes. C'est juste pour tous ceux qui nous suivent, hein, qui sont peut-être pas au courant. Le suivi Gold, c'est un des suivis que moi je propose. C'est un suivi sur un an dans lequel j'accompagne les gens. Voilà, c'est un rendez-vous par mois. Et donc, ben, Ouais. Julien, il a été dans mes premiers clients Gold. Voilà, parce que j'essaie de m'en occuper du mieux possible. Et donc, ouais, il est en train de vous donner un petit peu les clés qui Ouais. sont ressorties chez lui. Vas-y, je te laisse continuer. Et donc, du coup, tu vois, c'est cet équilibre, un truc que j'ai vraiment adopté dans ma vie, dont on a parlé, où j'ai connu grâce à toi et dans ce suivi, c'est le jeûne intermittent. Tu vois, le jeûne intermittent et une pratique sportive avant déjeuner. Et ça, clairement, c'est un truc qui. Alors, je pense que c'est un peu comme tout dans la vie, il y a des choses qui fonctionnent pour certains et va moins fonctionner pour d'autres. Pour moi, Exactement. c'est le top du top. Je sais que j'ai fait mon repas à 20 heures, je vais déjeuner, je vais remanger bah, à midi le lendemain. Après avoir fait une petite pratique sportive, histoire de stimuler et que ce que je mets dans mon corps bah, soit tout de suite absorbé. Tu vois. Et en règle générale, je déjeune avec soit un acai bowl, parce que maintenant j'ai trouvé des fournisseurs en France qui vendent sans que j'ai besoin de stocker une palette, donc ça c'est cool. Euh, ou soit un smoothie que je garde de notre rendez-vous, que je trouve ben, extraordinaire, qui est trop bon. À chaque fois, je lèche, je, je racle le fond du mixeur. Donc voilà, tu vois, je commence avec quelque chose quand même d'assez, euh, bah, pas léger, mais facile à digérer, en tout cas, du coup, facile à être absorbé par mon corps. Ouais. Et puis après, ben, vers 4 heures, je remange quelque chose, quelque chose. Et puis le soir, je dîne. Ouais. Et j'ai vraiment arrêté de grignoter entre, Ça, c'est la clé, ça. tu vois. La clé, comme tu Ouais. dis. Alors, je rappelle juste une chose, hein, pour ceux qui nous écoutent. Le jeûne intermittent, voilà, j'ai pu le conseiller, comme Julien le dit, j'ai pu le conseiller à Julien. C'est pas parce que je l'ai conseillé à Julien que forcément je le conseille à tout le monde. C'est parce que, de manière, comme j'individualise mes conseils, et ben voilà, c'est par rapport à son style de vie, par rapport à ses besoins, par rapport à ce qu'il recherche. C'était la chose qui pouvait lui convenir le mieux. Et bien sûr, je pense que le jour où tout voudra changer, tu changeras, bien évidemment. Mais je pense que tu as trouvé ton équilibre là-dedans, quoi. Ah, mais clairement, même, tu vois, pour quand je fais des compétitions, c'est le jeûne intermittent qui est qui est le principal élément dans ma perte de poids, ou du moins Ok. dans mon équilibre de poids. Ouais. Je sais que si je m'entraîne et que je fais mon jeûne intermittent, c'est OK. Alors, bien évidemment, je vais pas aller manger, tu vois, du fast-food, des frites, des trucs gras ou sucrés entre-temps, mais avec une alimentation normale, pas normale, avec de temps en temps un truc qui dépasse parce que bon, bah voilà, ça te fait plaisir, momentané, OK, pourquoi pas. Et pour pas rester non plus, tu vois, moi je suis très sensible aux contraintes également. Ouais. Le commerce m'a donné cette liberté. C'est-à-dire que pour moi, il est inconcevable de rentrer à 8 heures le matin dans un endroit et sortir à 18 heures. C'est pas possible, tu vois. Je vrille. Ouais. Donc, en fait, bah, cette contrainte aussi alimentaire, je peux pas me l'imposer non plus. Tu vois. Donc, le 80-20, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Ouais. Tu as évoqué Voilà. la compétition, donc t'as évoqué que tu fais de la compétition, tu as fait de la compétition. On sait qu'avant de Ouais. parler de compétition, ben, il faut se préparer à l'entraînement.
Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de toi, la façon dont tu organises ton alimentation là, autour des entraînements, si tu as un rituel spécial, des aliments que tu manges en particulier, avant, pendant, après, comment tu organises ça? Ouais. Ben, moi, j'aime bien m'entraîner du coup le matin quand je fais pour la partie physique. D'accord? Donc, tout ce qui va être puissance explosive, cardio, je vais le faire le matin. C'est bien, ça me va bien. Et en règle générale, je m'entraîne beaucoup au JJB le midi. Alors, bien évidemment, je ne fais pas un entraînement le matin et puis après, je vais m'entraîner le midi, hein. Mais les jours où j'ai JJB le midi, ben, je ne m'entraîne pas le matin. Je fais plutôt des étirements ou de la mobilité le matin. Donc, quelque chose de léger, puisqu'après, le JJB vient compenser cet effort physique important. Donc, le matin, je fais ça à jeun. Enfin, je prends un café, mais rien de plus. Et tout de suite après l'entraînement, en règle générale, je prends un shake protéiné. Voilà, je viens juste rendre un petit peu de la protéine aux muscles. Mhm. Voilà. Et après, comme bah, souvent, enfin, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais moi, je sais qu'après une grosse séance de sport, je peux pas manger. C'est avaler, quelque chose, c'est non. Donc, du coup, ce shake-là, il me va très bien, tu vois. Et après, vers 4 heures, là, je fais un déjeuner avec, tu vois, du riz, de la protéine et des légumes. Voilà. Et après, le soir, je vais manger plutôt des fibres, plus des légumes, euh, avec peut-être aussi de la protéine à nouveau, mais de la protéine plutôt végétale. Du coup, tu vois, il y a des quinoa, des choses comme ça, haricots, lentilles Oui, corail. que tu tires des Voilà, c'est légumineuses, plus ouais. léger à digérer. Ouais, voilà. Voilà, légumineuse. Le plus simple à digérer, je trouve, la nuit. Tu Ok. vois. Donc, c'est un peu dans ce principe-là que je m'alimente. Essentiellement, c'est ça, quoi. Et ouais, c'est ça. Ok, ouais, donc là c'est Euh, bien, ça donne des clés. Et voilà pourquoi je fais ce genre d'interview nutrition, c'est parce que je veux que chacun puisse partager son expérience et que les gens qui nous écoutent aussi se disent, ah ouais, moi tiens, je suis plus dans tel profil, donc je pourrais essayer. Tu vois, sachant que, ouais, je rappelle, hein, chaque chose correspond à une personne, hein. Il faut aller vers l'individualisation et clairement. pas forcément suivre ça parce que telle personne a dit ça, donc il faut faire ça, c'est la vérité absolue. Non, il faut vraiment tester par soi-même, tester ce qui vous convient. Julien, Et maintenant, oui, je j'ai vu voudrais. parce que Ouais. Thiago, il disait il mangeait des pizzas et tout, lui, hein. Ah Il a ouais, dit, hein. ça, il Ouais, l'a dit, mec, il l'a dit, il l'a ça dit. va. Il mange des pizzas, c'est son problème. Et justement, je voudrais qu'on parle compétition maintenant. Là, tu nous as décrit un petit peu pour les entraînements. Quand tu arrives un jour de compétition, déjà, est-ce que tu as beaucoup de poids à perdre dans les semaines qui précèdent la Non, compétition? D'accord, bon, non. déjà, ça c'est fait. Et ensuite, est-ce que tu as un petit rituel avant la compète, pendant la compète, entre les combats et après la compétition au niveau alimentaire? Au niveau alimentaire, alors les jours de compétition, en règle générale, je mange pas. Alors, si je combats à 4 heures de l'après-midi, c'est un peu délicat de pas manger, de rien manger. Mais en règle générale, j'ai toujours combattu soit le matin, soit le midi, euh, selon mes souvenirs. Donc, si je combats le matin, en règle générale, je prends en fait du guarana en poudre. Ouais, Voilà. C'est du guarana guarana en en poudre. poudre avec de l'eau. Je me fais dans ma gourde. Je mets de bonnes cuillères de guarana en poudre. Parce qu'en fait, c'est stimulant, ça coupe la faim, ça coupe l'appétit et ça stimule le focus. Donc, c'est pour moi quelque chose qui est très intéressant pour un jour de compétition. Donc, j'utilise beaucoup le guarana en poudre les jours de compétition. Si c'est tard dans l'après-midi, je vais manger peut-être, tu vois, entre des compotes ou quelque chose. Mais en tout cas, pas quelque chose qui soit lourd à digérer ni qui me pèse sur le ventre. Tu vois, pas des pâtes, pas des choses comme ça. Pas de la viande, pas de la. Non, c'est plutôt quelque chose qui assimile et qui s'élimine facilement, en fait. Voilà. Donc Donc, ça, et puis ouais. après, par contre, après la compète, en fonction du résultat, bon, ben là, je me lâche un peu, je me dis, bon, ça y est, la petite récompense momentanée où on se fait des burgers frites, des pizzas quand je suis avec Thiago. Voilà. Ok, On se lâche ok. un peu, quoi. Tu vois, en fait, c'est l'exutoire, hein, tu vois, c'est plus ce Ok. côté exutoire, mais je suis pas un fan des cheat meals non plus, quoi. Donc, si, pour synthétiser, en gros, ouais, toi, ce que tu aimes bien, c'est en compétition combattre en étant très léger,
voire à jeun, et ce qui va Ouais, aussi avec ton habitude d'entraînement à jeun. Euh, c'est ça, c'est mm, important, c'est souvent de exactement, reproduire ouais. des choses auxquelles on est habitué. Parce que je le rappelle, hein, C'est ça, il une y a beaucoup cohérence. de gens qui vont décrier le jeûne intermittent sur la performance sportive et tout. Je veux dire, ça dépend vraiment du type de pratique sportive, de la durée de la pratique sportive, du durée des combats et autres, hein, du nombre de combats à répéter. Mais déjà, toi, voilà, toi, tu es habitué déjà à t'entraîner à jeun. Donc déjà, ton Ouais, organisme sait ouais, déjà gérer ce genre d'effort. Après, tu vas prendre du guarana en poudre. Alors, le guarana, bien sûr, c'est un élément, un aliment, c'est une graine, enfin, un grain qui vient d'Amérique du Sud et qui est très riche en Amazonie, oui. caféine. Donc, on voit pour le Ouais. focus mental, tu l'as bien ajouté. Donc, ça, c'est important. Donc, la légèreté, du focus mental. Et comme tu le dis, si Mm, ça traîne un petit peu, des petites compotes et autres. Pourquoi? Parce que ben, ça reste facile à digérer et en même temps, ça mm. t'apporte tout de même du sucre dont ton Du corps sucre. va avoir besoin pour l'énergie. Moi, j'ai juste une Ouais. question parce que bien sûr, les gens vont se poser la question, ils vont se dire, putain, le mec, il fait une compète, il mange pas de la journée quasiment, hein. Est-ce que en étant comme ça, malgré le fait que tu aies l'habitude de t'entraîner à jeun, est-ce que tu te sens vraiment à ton plein potentiel pendant la compète ou est-ce que tu Ouais, as des coups de mou? non. Pas de coups de mou. Enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais ressenti. Non, tout va bien. Mais après, Ok. comme tu dis, je pense que c'est une habitude. Donc, ton corps, si tu es habitué à manger le matin et que le jour de la compète, tu manges pas, bon, là, oui, tu as un différent. Ça change de ton habitude. Il y a quelque chose de différent qui se passe. Donc, déjà, intellectuellement, tu gères quelque chose de différent. Mais si tu restes dans une cohérence, bah, il n'y a pas de raison, quoi. Ouais. Ça va, c'est cool. Franchement, j'ai jamais eu de problématique là-dessus. C'est vraiment quelque chose que moi, je conseille souvent. Déjà, Mm. c'est dans le sens inverse, c'est ne tester jamais quelque chose de nouveau la semaine ou jour de compétition. Et toi, Ben, ben, c'est tu ça, vois, ouais. ça va dans ce sens, quoi. Tu as l'habitude comme Mm. ça, c'est régimenté, hop, et ben, le jour de la compétition, on va reproduire la même chose. Voilà, il faut pas chercher midi à Ouais. 14 heures des fois, hein. C'est des choses simples, répétées, dont tu es habitué, ça fait qu'il y a le minimum de stress, tu sors le moins possible de ta zone de confort au moment où tu dois vraiment performer. Ça, c'est cool. Et puis après, voilà, Exactement, ouais. pour finir, Mm. le petit repas cheat post-compétition. Voilà. Et Voilà. comme tu le dis, toi, c'est dans le 80-20. Tu sais, 80% du temps, c'est vraiment clean avec ce que tu manges, c'est naturel, ça, tu le digères bien, tu le tolères bien. Voilà, ça arrive à ce moment-là parce que c'est aussi un moment convivial que tu partages avec d'autres. Tu serais tout Ouais. seul, peut-être que tu le ferais pas. Ouais, ouais, non, peut-être pas, ouais. C'est pas drôle de faire la fête tout seul, hein. Bah ouais, c'est ça, c'est parce que c'est aussi un moment convivial, ouais, c'est ça. Parce qu'on fait, ouais, voilà, en fait, c'est ça, quoi. Tu vois, ça va avec un peu ce côté exutoire, quoi. Ouais. Donc, J'aimerais ouais. j'aimerais que tu nous parles un peu plus. Là, moi, pour moi, j'ai fait le tour un peu des questions que je voulais te poser sur la nutrition et le jiu-jitsu. J'aimerais que tu nous parles Ouais. un petit peu de ce que tu fais dans le mouvement naturel, nous parler de ta Ouais. pratique. Et puis en même temps, si tu as des tuyaux nutrition qui vont avec ta pratique sportive, bah, fais-nous en part. Vas-y, on t'écoute. Ben, écoute, moi, comme j'ai dit au début, je suis ambassadeur de YouNatural. Aujourd'hui, YouNatural, c'est une méthode d'entraînement fonctionnel, donc basée sur les mouvements à poids de corps. On attache une grande importance à la ceinture pelvienne et aux ceintures scapulaires, ce que sont nos deux axes de rotation. Donc, bah, tous les pratiquants de JJB savent que ben, sans ces deux axes-là de rotation, ben, on est immobile. Et quand on est immobile, ben, on a une prise facile. Donc, du coup, bah, l'idée, c'est d'apporter un maximum de mobilité pour rendre le jeu toujours plus fluide. Et donc, cette pratique a été mise en place par Rafael Romano. Rafael Romano, c'est un Brésilien, un carioca de Rio, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, quatrième degré. Il est formé STAPS dans une université de Rio également. Et il a été formé à cette technique-là par son père qui s'appelle Alvaro Romano, qui est le fondateur de la Ginach Canatora, qui lui a appris avec Orlando Cani. Orlando Cani est un maître yogi et un passionné de la respiration qui a notamment formé Rickson Gracie à toutes ces techniques de mouvement et de respiration. Et que lui s'est inspiré beaucoup du yoga, Orlando Cani. Donc je dirais que bah, la source première de ce que je fais aujourd'hui, c'est le yoga.
Et ensuite, des recherches et des mouvements ont été apportés par la recherche et l'observation des animaux, la capoeira, le jiu-jitsu brésilien et également grâce à un cursus scolaire de fac de sport. Donc tout ça a mis bout à bout forme la discipline que je travaille et que j'ai beaucoup de fierté à la représenter en France aujourd'hui. Parce que je reconnais réellement les bienfaits de cette pratique pour tout sport, mais en tout cas pour ceux que je pratique, le surf et le JJB, ça a changé vraiment beaucoup de choses dans mes pratiques parce que en fait, quand les entraînements sont faits de telle sorte, c'est comme si on fait un parallèle avec le JJB, c'est comme tu t'entraînes à faire des drills. Quand tu drills, tu apprends à ton subconscient à réaliser un geste sans avoir besoin de beaucoup de réflexion, que ce soit intuitif, mécanique et instantané. D'accord? Donc, du coup, cette méthode-là, par la répétition des mouvements, notamment sur les deux axes de rotation, fait que ton corps, ton subconscient assimile le besoin d'être fonctionnel et mobile sur ces deux parties-là du corps. Donc, tu vas te retrouver dans des situations où tu n'auras pas besoin de réfléchir pour être mobile sur ces axes de rotation et donc te libérer plus facilement d'une situation désagréable. Et c'est d'autant plus intéressant parce que du coup, quand tu ne réfléchis pas, tu as plus d'énergie pour réaliser le mouvement. Parce que quand tu penses, tu gaspilles de l'énergie. Ah Alors oui. que si tu n'y penses pas, tu le fais naturellement. Et si tu le fais naturellement, ton mouvement il va avoir beaucoup plus d'impact lorsque tu vas le réaliser. Et tu D'accord? gagnes du Donc temps. là-dessus, on travaille. Et tu gagnes du temps, ben, bien sûr. Et oui, Ouais. parce qu'en plus, tu es dans le temps, je dirais. Tu es dans cette anticipation. Euh, on sait que dans le JJB, l'idée, c'est d'avoir ce temps d'avance, hein, qui peut nous permettre justement de lire l'autre de façon à pouvoir progresser dans notre chemin. Et, euh, et donc, du coup, dans cette technique, on peut travailler bien évidemment le cardio, on peut travailler la force, on peut travailler l'explosivité, on peut travailler l'équilibre, mais on travaille également des techniques de respiration. D'accord? Euh, J'enseigne dans mes cours quelque chose qui, d'ailleurs, je peux conseiller lorsque vous êtes à bout de souffle, c'est qu'en fait, votre corps emmagasine un peu trop de CO2, le dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone qui va envoyer cette information à votre cerveau en disant tu as besoin d'air. Et notre réflexe premier, ça va être de faire d'inspirer par la bouche en gonflant la cage thoracique. Alors, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Parce que si tu as trop de dioxyde de carbone dans ton corps, mieux vaut expirer. Parce que lorsque tu expires, pour que l'oxygène alimente ton corps, tu dois te vider de CO2. Donc, si tu as déjà trop de CO2 et que en plein à bout de souffle, tu inspires encore plus d'air, eh bien, en fait, il n'y a rien qui se passe. Tu es encore plus en manque d'air. Et d'en plus, quand tu inspires et tu respires par la bouche, tu actives ton système sympathique qui, lui, est responsable pour gérer les situations de stress, lutte et fougue. Alors que la respiration nasale active ton système parasympathique qui est responsable pour la relaxation, la détente et le bien-être. On est d'accord? J'applaudis Julien, tu vois, c'est vraiment excellent. Parce que tu vois ce que tu dis, moi, tu sais, j'accompagne les gens pour la nutrition, mais tu le sais aussi, ça va aussi vers la respiration et autres pour gérer tout ce qui est système nerveux parasympathique, sympathique. C'est vraiment excellent que tu rappelles Voilà. ça. Et pour terminer, est-ce que les gens peuvent bosser avec toi à distance? Bien sûr, je donne des cours, j'ai des clients au Brésil, on fait Zoom, là, tu vois, tu es dans Ouais, les Alpes, moi je suis sur le bassin d'Arcachon, il n'y a pas de limite avec Internet. J'ai déjà donné des cours en Californie, à Dubaï, en Israël, en France, au Brésil. Donc, ouais, bien sûr, excellent. je fais des séances Zoom. Et puis aussi, quand on a une belle région ici, un bassin Ouais. d'Arcachon, c'est une belle région pour passer ses vacances. Donc, je donne aussi des cours particuliers en présentiel aussi, quoi. Parfait, ben ça c'est super Julien. Voilà. Vous voyez, tous les Jujiteros, là, Julien vient de vous donner un petit aperçu de ce qu'il fait, des conseils qu'il peut vous apporter sur tout ce qui est mobilité, l'impact que ça peut avoir sur votre jiu-jitsu, la respiration, comment l'intégrer aussi dans votre JJB, dans votre pratique sportive. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre, peut-être certainement solliciter aussi. Donc je mettrai tous ces détails sous le descriptif de la vidéo, donc allez cliquer checker et même contactez-le directement. Je vous mettrai vraiment tous les liens. Julien, moi, je te remercie vraiment pour cet entretien, cet échange. Hein. Est-ce que tu voudrais dire
nous donner un dernier conseil pour un gars qui commence, enfin une personne qui commence le jujitsu. Tranquille, prends ton temps. Eh ouais, voilà, c'est Les ça. bases d'abord. Les bases d'abord. Les bases Observe d'abord. bien qu'est-ce qui est, voilà, tranquille, pas à pas, ça va venir. Parfait. C'est la sagesse qui parle. Julien, je te remercie vraiment. Les Jujiteros, je Avec vous plaisir, remercie c'est moi qui te remercie. vraiment. C'est vraiment avec un grand plaisir. Les Jujiteros, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet échange. Si ça vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et partagez à tous vos partenaires d'entraînement, à votre prof, à votre petite amie et à votre grand-mère, parce que certainement qu'elle va liker aussi. Je vous dis à Ben la grave. prochaine. Allez, paro!